Alors, bienvenue à tous, bienvenue à l'épisode numéro 8 de la saison 2 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, très content, j'ai un invité très spécial, Mélanie Girard, une athlète, une coach. Elle a un métier très semblable au mien, coach en performance humaine. Comment ça va, Mélanie? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien aussi. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de mindset, de force mentale, des sujets qui nous inspirent beaucoup. Mindset, c'est un terme large qui comporte beaucoup de termes. Bref, on va parler de c'est quoi les trucs à Mélanie pour rester forte mentalement et développer un mindset de champion. On démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Donc, Mélanie, merci encore d'être là. Merci d'avoir pris la peine de venir ici aujourd'hui. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaîtront pas, qui vont écouter l'épisode, j'aimerais ça que tu nous présentes un petit peu qui tu es, puis c'est quoi ta mission présentement. Dans le fond, je suis une ancienne athlète professionnelle en bodybuilding puis en powerlifting. J'ai fait ça pendant au moins 12 ans. Ouais, Je me suis transformée au fil du temps en coach. J'ai coaché des athlètes. J'ai coaché beaucoup de gens dans ma vie, mais là, je me transforme plus, je pourrais dire, pas en glow-up, mais j'accompagne plus les gens dans leur santé au quotidien, pas en vue de faire une compétition ou OK, les abdos, mais c'est vraiment plus au niveau du bien-être. OK, OK. Fait que tu Mm. aides un peu comme moi, ben, les personnes à devenir une meilleure version Oui, d'eux-mêmes, à exact. prendre soin d'eux. C'est drôle parce que moi aussi, j'ai passé du fitness plus au développement personnel. Fait que si tu nous parles un peu de ta mission, c'est quoi ta mission? C'est quoi le changement principal que tu veux amener dans le monde ou dans la vie des gens? Mais c'est sûr que au niveau du coaching, là, présentement, je suis vraiment au niveau de la femme. Ouais, C'est que je voudrais apporter un peu que la femme d'aujourd'hui, parce que je trouve qu'un peu dans le monde dans lequel qu'on vit, on est perdu comme identité un peu. ouais, Puis je voudrais comme que les femmes retrouvent un peu plus leur essence, leur OK, sens premier. OK, Donc, ça passe par un niveau de la confiance en soi, ça passe par l'alimentation, l'entraînement, le bien-être, tout ça. Mais j'ai attiré au fil des ans des femmes qui avaient vécu beaucoup de choses. ouais, Donc, des femmes brisées, des femmes qui avaient perdu l'estime. Donc, c'est plus à ce niveau-là que je travaille, que ce que je voudrais apporter aux femmes, dans le fond, OK, excellent. en gros. Puis là, on en a parlé. Toi, avant, tu étais dans l'univers du bodybuilding. Mhm. Raconte-moi un peu comment c'était dans ce temps-là, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as passé de l'univers plus du culturisme à quelque chose qui est plus, on pourrait dire, spirituel, mindset, développement personnel. C'est un long, un long Tu as été là-dedans cheminement. longtemps? Tu as été dans le Ben, bodybuilding au combien de temps? moins 12 ans, 12 ans? OK. 10-12 ans à faire vraiment des plans stricts. Je te dirais que j'ai pas eu d'off-season. À cette époque-là, je faisais pas de off-season, peut-être au début des premières années, mais vraiment strict. Mais je te dirais que tout a chamboulé à COVID. Il y a beaucoup de choses qui ont Ouais. chamboulé à COVID. Je te dirais que, ben, dans le fond, j'étais censée prendre mon année de retraite l'année d'après. Puis là, ça a comme devancé les choses. Puis dans le fond, ben là, je me suis retrouvée, ben là, puis j'avais une business en coaching aussi dans ce temps-là. Fait que je me suis retrouvée plus de business parce que c'était Mhm. plus dur coacher dans le temps de la COVID. Fait que là, je me suis perdue, si on peut dire de même, parce Ah que ouais, hein? ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu apporter comme aide aussi pour les athlètes après, mais on dirait que je me suis vraiment éloignée du milieu du fitness. Tu sais, ceux-là qui font ça pendant plusieurs années comme moi, qui se retrouvent après, mettons, ils prennent leur retraite. J'ai trouvé ça vraiment comme un cap très, 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 très difficile. C'est comme si. Là, excusez, je sais que ma voix est comme un petit peu encore nerveuse, mais OK. tu sais, après le mode athlète, quand on fait ça pendant 10 ans, on se demande on est qui? Tu sais, Mhm. quand on s'entraîne plus, qu'on n'a plus de compétition, on n'a plus de plan de match. Fait que Ton ça a été. identité était ébranlée, là. C'est
c'est fou parce que là, on a plus de temps, on a plus tu sais, on a plus de temps de libre, mais on ne sait pas quoi faire parce qu'avant, si je m'entraînais, c'était le posing, c'était le yoga, c'était le système qui était rattaché à mon sport. Fait que c'est là que je me suis mis à me poser des questions. C'est ça, je me sentais un peu perdue dans tout le processus parce qu'on se demande, je suis qui, moi, à part l'athlète? Ouais. Fait que là, j'ai été puisée sur des vieilles choses, des choses que j'aimais quand j'étais plus jeune, la peinture, l'art. J'aimais beaucoup la poésie, ces affaires-là. Fait que j'ai été puisée dans qui que j'étais avant d'être mère aussi, parce que dans le temps, j'ai élevé 2 enfants au travers de tout ça. Fait que là, on a comme, comment qu'on pourrait dire? On a comme navigué là-dedans, à aller voir essais-erreurs, prendre des cours de dessin, à revenir un peu dans le bain, à tomber dans les livres que j'aimais quand j'étais plus jeune. OK. Fait que c'est un peu ça qui a fait mon changement un peu plus spirituel là, aussi, parce que quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus spirituelle. Dans le temps, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas Ouais. rien. Fait qu'on lisait des choses qui nous faisaient un peu, tu sais, comme la fille qui aime, je sais pas moi, les films d'horreur, ben là, tu sais, lire des affaires sur le troisième œil, les voyages astrales, puis ces affaires-là, ben là, c'était bien palpitant. Fait que on a retrouvé un peu cette chose-là. OK. Mm. Super intéressant. Fait que tu as été dans l'univers du bodybuilding, tu as arrêté le bodybuilding, tu te sentais complètement perdu, puis En là, gros, ouais. tu as retrouvé à cette voie-là qui était plus au Exact. niveau spirituel et Mhm. personnel. Je veux qu'on parle beaucoup de mindset. C'est un terme qui est large. Pour moi, un mindset, c'est contrôler ta façon de penser, décider de ce à quoi tu penses. C'est important de le développer. Je pense que dans le fond, notre vie devient un petit peu le reflet de notre mindset. Je veux savoir de ton côté, c'est quoi un bon mindset? Ça peut être tellement large, mais moi, le mindset que j'ai eu vraiment, puis j'ai eu des coachs aussi dans ce temps-là, c'est de reprogrammer tout le temps nos pensées. Parce Ouais, que c'est à chaque jour, c'est de prendre conscience de nos pensées. Parce qu'il se passe tout le temps comme une bataille à l'intérieur. Puis souvent, quand on n'est pas conscient de ça, ben là, on ne peut pas les rediriger, ces pensées-là, parce qu'on ne sait pas. Mais on a tout le temps tendance, le cerveau va tout le temps aller pour le chemin le plus large, si tu veux. Fait ouais. qu'on a tout le temps comme on va s'enligner naturellement, on dirait, vers le négatif. Fait que dans le fond, c'est de prendre conscience de ça, puis de le reprogrammer de façon positive. Tu sais, je donne un exemple bien simple. Tu sais, imagine, je suis en diète, puis là, j'ai le goût de manger du sucre. Puis là, ma petite voix est comme une bouchée. C'est Mhm. juste une bouchée. Ouais, ça, Mais c'est la là, pensée. c'est non, non, une bouchée va m'amener à vouloir la tablette. Là, tu défiles le fil jusqu'au bout. Mm. Parce que si tu le défiles pas, que tu t'arrêtes à juste la bouchée, on le sait, on se mentira pas à nous-mêmes. Fait que c'est de reprogrammer. Non, 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 tu as des objectifs. C'est le combat dans ta tête. Fait que c'est tout le temps comme reprogrammer ça. Puis, dans le fond, c'est un peu ça le mindset. C'est de travailler à chaque jour. Puis, c'est de prendre conscience de toutes ces pensées-là qui est tout le temps comme en bataille. Fait que c'est un peu ça. Puis, les coachs en mindset aussi, c'est quand je vais, mettons, au gym, mais j'ai pas d'énergie. Fait que là, on a tendance comme à se dire: «Ah, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'énergie.» Pourquoi tu dis que tu as pas d'énergie? Je vais donner le meilleur de moi-même. Fait que Mhm. là, on apprenait aussi à faire un scan de comment on se sentait. J'étais à 60 aujourd'hui. Je peux-tu donner le 100 de mon 60? Mm. Fait que là, c'est là que là, tu es satisfait quand même au lieu d'aller là: «Ah, je suis fatiguée», tu sais? C'est tout le temps répéter ça en boucle dans ta tête. Fait que c'est sûr que tu peux pas arriver au gym en donnant à 100 de ton 60. Fait qu'en te répétant que tu vas être fatigué, là, tu baisses Mhm. à 40, 30, 20. Fait que, tu sais, c'est un peu ça de tout le temps comme de construire ton mindset pour donner le meilleur de ce que tu es capable d'offrir au moment présent, tu sais. Fait que je pourrais te donner, un autre exemple. Moi, je travaillais dans les usines dans ce temps-là, puis je travaillais de nuit, OK. puis je me lève pour faire mon chiffre de nuit, puis tout le long en charge, j'étais comme: «Aïe, ça va être la merde, tu sais, ça va être long, je vais m'endormir.» Puis un moment donné, j'étais comme: «Voyons, pourquoi tu dis ça? Hey, ça va être le fun, on va rire, on va.» Fait que là, je me suis mis à changer ça, puis effectivement, c'est là que je passais mes meilleures nuits, tu sais, à rire dans le lunchroom, puis tu sais, avoir de l'énergie. Mais tu sais, c'est ça, j'avais arrivé à l'usine en me disant: «Hey, c'est de la chenoute.» Ben que là, tu as une phase bête, puis là, ben là, ça crée des conflits. Tu sais, c'est tout part un peu de ça. Ouais, Fait que c'est tout le temps de comme reprogrammer ça, mais en même temps, faut accepter des fois que ça file pas. Tu sais, il ouais. faut naviguer là-dedans. Oui, je vais avoir de l'énergie, je vais avoir de l'énergie, mais à un moment donné,
ça se peut que tu n'aies pas d'énergie, puis ça se peut que tu peux pas aller à l'encontre de ça, mais c'est d'aller, comme je disais un peu tantôt avec ton énergie, tu es à 40. Donne le meilleur de ton 40. Oui, Tu sais, de absolument. l'accepter aussi, ça. Fait que c'est un peu tout ça le mindset, puis un peu aussi le mindset touche je pense qu'on devrait apprendre à tout s'auto, comment je disais ça tantôt? Voyons, voyons, qu'on disait Se tantôt, programmer? pas se programmer, mais on parlait d'auto-hypnose. Ouais. On devrait, je trouve, en tant qu'être humain, apprendre vraiment ça aussi. Ça, l'auto-hypnose, c'est vraiment puissant. On ne parle pas de mesmer là, qui ont fait des affaires, mais ça, j'ai appris ça avec mon coach en mindset à l'époque. Ça peut être des exercices simples quand tu t'apportes dans ta méditation. Tu sais, des moments de stress. Moi, ce Ouais. que j'arrivais, c'est que j'avais associé, aussitôt que je me mettais à entendre le son de la plage, exemple. Ça, je faisais tellement d'exercices pour quand que je mettais le son de la plage, bien là, que je relaxais mes muscles, partir de la tête jusqu'aux pieds. OK. Fait que ça, je l'ai tellement associé dans ma tête, fait que quand je me sentais stressée, comme là, je pourrais l'utiliser. Dans le fond, je me mettais à entendre la mer, puis là, OK. tu sais, mon corps se détendait. Fait que, tu sais, il arrivait d'une chose plus stressante au travail ou quoi que ce soit. Fait que là, j'avais ma roue de secours, tu sais. Ton Fait que là, outil, ouais, ouais. mon outil, ouais. OK. Fait que ça, Puis c'est un peu ça, le mindset. quand tu parles de Mmh. reprogrammer sa façon de penser, quelle technique, toi, tu aimes utiliser ou tu suggères d'utiliser? Comment est-ce qu'on fait pour reprogrammer ses pensées? Ben, Moi, j'en c'est parle tout le temps, là, ouais. mais c'est pas moi l'invité. Ben, un truc, ben, je pense le plus gros de la job, c'est de prendre conscience de ses pensées. Ouais. Mais une fois, exemple, que je prends Mmh. conscience du genre de pensée que j'ai. Fait que je suis rendu que j'écoute mes pensées, j'analyse mes Mmh. pensées, je les observe. Comment on fait pour avoir des nouvelles pensées? Plus Ben, constructives, plus positives? c'est dans le fond, il faut tout le temps que tu y ailles en fonction de ton objectif. Mhm. Mais tu sais, on parle d'objectifs à court terme dans ton moment présent. Si ma pensée est négative parce qu'il faut que je me rende au travail, ben ça va être par rapport au travail. Il faut que ça soit vraiment court, tu sais. Fait que c'est de reprogrammer, puis dans le fond, ton mental, il entend pas tout ce qui est négatif. La négation n'existe pas dans ta tête. Fait que si tu te dis, exemple, faut pas que je sois stressé, faut pas que je sois stressé. Tu vas être stressé. C'est Ouais. ça, ton, Comme je ton, dis ton- souvent aux gens, je dis, Oui, si je te dis ne pense pas à un singe, non, c'est ben tout de ça, suite, tu vois le exact. singe. Ça, Ouais. c'est vraiment la base dans ton cerveau. Donc, tu sais, c'est comme un peu la loi dans la manifestation. Tu sais, c'est exemple comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Elle veut manifester, je veux arrêter de fumer. Encore là, je trouve ça, c'est négatif. Si tu veux plus être libéré, tu Mhm. sais, le mot libéré est plus puissant que Arrêter. arrêter. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de dire ta phrase de manière positive. OK. C'est Good. ça, de tourner ça, ouais. Ben, tu sais, moi, je pense que dans le fond, si nos pensées sont. Je pense qu'on pense avec des images et des mots Oui, et des aussi. phrases. Tu sais, à Mmh. chaque fois que tu penses, tu t'entends parler dans ton monde intérieur, puis tu vois des flashs, tu vois des images en même Mmh. temps. Je pense que, tu sais, la seule manière de vraiment changer nos pensées, c'est de choisir les phrases qu'on veut se dire à répétition. Oui, Tu absolument. sais, je pense que dans le fond, si on se dit pas des phrases qu'on a consciemment choisi de se dire, on se dit des choses qu'on n'a jamais vraiment choisi de se dire. Ouais, non, ouais, c'est Tu sais, ça. c'est soit que tu as un discours intérieur que tu as créé puis que tu as choisi, Mmh. ou soit que tu as un discours intérieur que tu n'as jamais créé. Il est juste. Non, c'est C'est comme ça, le le discours. chemin. Le Le chemin, ouais, facile. ouais, Fait c'est que si tu ça. te casses pas la tête à décider des phrases que tu veux dire à répétition dans ta vie, dans ta journée, tu vas constamment te dire des phrases que tu n'as jamais vraiment choisi de te dire. Puis souvent, ces phrases-là sont négatives. Tu sais, les gens se lèvent le matin, puis souvent c'est une autre journée, ça va être difficile aujourd'hui, je suis fatigué, ça me tombe pas, c'est Ouais, stressant, dans le fond, le c'est ça. système est mal fait. C'est ça. Mais personne n'a choisi de se dire Ouais. ces phrases-là. C'est sa psychanalyse. C'est correct Ouais. de se le dire parce que c'est notre psychanalyse, mais il faut, après notre psychanalyse, notre scan, ce que Ouais, j'appelle, c'est là le scan, il sert à ça, d'arriver à changer notre discours intérieur. Mais si on reste tout le temps au scan, ben là, ton discours intérieur, il reste sur ton scan. absolument. Ouais. Absolument.
Fait que moi, j'utilise énormément les affirmations positives. Ça, c'est quelque Ouais, chose ouais, qui absolument. t'interpelle? C'est Le quelque chose que tu mets en journal. pratique? Ouais. Moi, j'ai un journal, le journal, l'écriture, beaucoup, 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 beaucoup. OK. Fait que, tu sais, souvent, là, quand que je trouve que oups, ça commence à être plus négatif, ma vie, plus de fatigue, là, je me remets à l'écriture, vraiment comme lire les phrases positives, lire mes objectifs, lire. Fait que ça m'amène à penser à autre chose Ouais. que mes bobos, mes ci, mes ça. Fait que me ramène à penser à l'essentiel, dans le fond, puis gratitude. Je pense qu'on parle jamais assez de la gratitude. C'est être en gratitude pour ce qui arrive là, maintenant. Tu sais, on dit même sur le cerveau, dire merci, ça a un impact, mais Ouais. ça a vraiment un impact d'être en gratitude là parce que notre focus, il se déplace sur une chose positive qui amène une autre chose positive, puis ça nous nourrit d'une bonne énergie, tu sais, que être focus sur le pneu qui a crevé aujourd'hui, non. Ah, peut-être que ton focus, il était finalement, tu as rencontré peut-être une personne qui est venue t'aider, puis finalement, vous avez eu une discussion, puis Mmh. ça t'a apporté une opportunité. Fait que c'est de s'ouvrir vraiment à ça, même si ça t'a rien apporté sur le moment, peut-être que cette personne-là, tu vas la recroiser, peut-être qu'on ne le sait pas. Moi, on parlait tantôt que tout est lié, mais tout est vraiment lié. Mmh. Quand tu te mets à t'ouvrir les yeux là-dessus, c'est fou, on dirait que là, tu vois tout. Tu Ouais. vois tous les signes, tu vois Des toutes les synchronicités. c'est ouais, puis plus que tu le fais, c'est comme un muscle, plus que ça arrive, puis Ouais. plus que tu attires ça aussi parce que tu te mets à être en gratitude pour tout ça, qu'il arrive d'autres choses, puis là, tu es plus connecté à ton intuition parce que plus que je pense on suit comme notre chemin, le vrai chemin, la vraie étincelle, là, Ouais. plus que notre intuition augmente, puis plus que notre intuition augmente, plus que ça décuple tout le temps, ouais. Ouais, tout est Tout est connecté. ouais, vraiment. Justement, parlant de ça, bon, moi, j'y crois. Beaucoup de gens disent qu'on peut utiliser la loi de l'attraction avec nos pensées, avec les vibrations dans lesquelles on est. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, c'est scientifique. C'est scientifique dans le sens où ce que l'énergie est scientifique. Je veux dire, le partage, d'énergie est scientifique. Écoute, je veux dire, on peut être connecté à des gens. Pourquoi tu penses que, exemple, tu penses à ta mère, elle se met à t'appeler? Ouais. Il y a quelque chose, ça, c'est sûr. Puis on en parlait tantôt, les hormones. Les hormones, il y a beaucoup là-dedans. Tu sais, on parlait de l'exemple tantôt des filles qui travaillent à la même place, vont toutes tomber dans leur semaine en même temps. Il y a quelque chose, il y a une synergie. Fait que c'est puis tu sais, je veux dire, l'énergie, ça existe dans l'univers, c'est quantifiable aussi, Ouais. là, tu sais, je veux dire, elle est pas là, tu sais, quelqu'un va tu sais, il croit pas à l'énergie, mais il croit à son Wi-Fi, tu sais, je veux dire, il y a quelque Mhm. chose, là, tu sais, puis, c'est quand j'ai posté ça, v'là peut-être un mois, je lisais aussi que même dans la vibration, nos sens entendent pas tout, ni voient tout, Mhm. mais c'est pas parce que ça existe pas. Tu sais, tu Ouais, comprends? c'est ça. Je me souviens plus qu'il Il y y a a des ondes qu'on combien. capte pas. Fait que ça veut dire qu'il se passe quelque chose pareil dans cette rangée-là. Ouais. Ton ultrason, tu n'entends pas, mais quand même existe. Puis il y a Ouais. d'autres animaux ou insectes qui l'entendent, eux. Tu sais, tu Mhm. comprends? C'est comme rendu là, il y a des affaires qui se passent autour de nous qu'on n'est même pas au courant, qu'on voit pas puis qu'on n'entend pas. Tu sais, fait que c'est sûr qu'à quelque part, il y a quelque chose qui se connecte. Mm, OK. Fait que toi, tu penses que la loi de l'attraction, ça fonctionne beaucoup avec l'énergie. absolument. Puis quelqu'un qui voudrait, tu sais, moi, je pense qu'elle fonctionne tout le temps, Ouais. qu'on le veuille ou qu'on le veuille Oui. pas. Quelqu'un qui voudrait vraiment l'utiliser à son avantage, qu'est-ce que tu conseilles? Comment est-ce qu'on fait pour vraiment utiliser la loi de l'attraction à notre avantage? Ben c'est sûr que, tu sais, quelqu'un qui suit un peu ça de base, tu sais, c'est tout le temps les mêmes trucs, de ressentir où ce qu'on veut être. C'est de pas de se laisser un peu dans le mood, ben, tu mets ça dans les bras de l'univers, tu l'oublies un peu, puis que tu le sais que tu l'as. C'est de la foi, en fait. Mhm. Mais c'est comme on parlait tantôt, moi, j'ai vraiment aussi, moi, analysé, ben, au cours des semaines, des mois que je suis avec les femmes, puis leur cycle au féminin, j'ai vraiment analysé que nous, les femmes, en tout cas, on a, comment je pourrais dire? On est prédisposés à avoir des cycles plus forts, en énergie, qu'on pourrait se servir vraiment comme quand on arrive dans notre, ovulation, ces choses-là. OK. Attraction est bien plus puissante. OK. Tu sais, notre sens d'attraction est plus puissant. On est plus dans notre sex appeal, on est plus,
sais, même les hormones, c'est tellement fort que ça rend notre visage un peu plus symétrique, ça glowy, tu sais, tes yeux pétillants. Fait que ça aussi, je pense que c'est connecté avec ce qu'on peut attirer dans notre vie. Fait qu'il y a des phases que, comme on disait un peu aussi encore, tu sais, je veux dire, il y a des phases aussi dans notre cycle que tu sais, quand la testostérone, puis la progestérone, tu sais, détruit le petit nid, ces affaires-là, ben là, on est plus comme dans l'action, l'énergie un peu plus masculine. C'est là parce que dans le fond, la manifestation ne va pas sans action. Tu peux Mhm. pas dire, écoute, moi, je veux 1 million, je mets ça dans les mains de l'univers, puis un an plus tard, comment ça, ça marche pas? Ouais. Non, il y a de la. Faut que tu sois en action, faut que tu sois dans le souhait, faut que tu sois en action pareil. Tu sais, c'est un peu comme quand je faisais de la compétition. Je veux dire, j'avais ma compé, j'avais un plan de match, puis c'était une manifestation. Moi, je mettais, dans le temps de la compétition, je mettais des photos un peu partout. De Ouais. la shape idéale que je voulais, je te le dis, là, dans la toilette, il y en avait partout. Sur le OK. frigidaire, dans mes panneaux d'armoire. Fait que c'était ça que je voulais arriver. Mais il y avait un plan d'action. Il faut que je fasse ça, ça, ça. Voici le plan pour arriver à ça. Mais ça, j'arrive à ça. Mais j'y arrivais à ça parce que j'avais le plan. Tu sais, il faut l'action aussi. Ouais. Ouais. L'action est nécessaire. Tu peux Ouais. pas juste Non, t'asseoir non, pour non, faire non. des Exact. incantations Puis, puis espérer que ça arrive. non. Puis ça, encore là, on rentre dans tout est lié. On rentre encore dans la gratitude. Tu sais, tu es fâché parce que tu as fait un flat, mais peut-être que ça t'amène à une personne que tu avais besoin de de connaître pour Mhm. arriver à quelque chose qui est dans le futur que tu vois pas tout de suite. Ouais. Tout est tu sais, tu comprends? Fait que c'est pour ça qu'on peut pas être fâché de rien pratiquement de ce qui nous arrive. On peut pas dire: «Hey, de rester dans cette énergie négative-là parce que si tu pars du principe que ça t'arrive pour X ou que peu importe, tu fais un flat, peut-être qu'il y en a une femme qui était sur le bord du chemin qui avait juste besoin de parler à ce moment précis-là, puis que toi, juste ton sourire ou un Mm. bonjour a fait quelque chose dans sa tête. Tu sais, tu comprends? Il faut pas. Je pense qu'il y a il y a une mesure plus grande de ce qu'on peut penser. On est tous comme reliés vraiment. Fait que comme la phrase le dit souvent, rien n'arrive pour rien. Vraiment. Tu crois beaucoup à ça? Ah, moi, je pense pas qu'il y ait de hasard présent. OK. Je peux pas penser quand on voit tout l'univers, comment qu'elle est connectée, puis qu'elle marche, puis avec la précision exacte d'un photon, Mm. ça il y a pas le hasard peut pas faire ça dans le sens où ce que c'est trop comme il y a C'est trop quand parfait. ben oui, quand tu te Ouais. mets à analyser tu sais, les atomes, toutes les affaires, Mhm. c'est trop ben trop précis. Ben pour moi, c'est un peu la preuve que c'est une création. Tu sais, que Mmh. l'univers est une création parce que c'est du mouvement et de l'ordre. Mmh. Tu sais, c'est du mouvement qui suit un ordre tellement précis. Puis quand tu penses à l'infiniment petit, les atomes, ben, c'est une particule avec Ah d'autres ouais, particules qui tournent autour. Puis quand tu regardes l'infiniment grand, ben, c'est la même chose. absolument. C'est une planète avec d'autres choses qui tournent autour. Tu sais. Fait que l'infiniment petit, l'infiniment grand est identique. Fait que moi, je pense que c'est comme une genre Peut-être de preuve ah, que on est peut-être dans un grand corps de je sais pas quoi aussi, tu sais, ça a pas peut-être de fin. Mmh. good. Puis raconte-nous une anecdote ou une histoire où est-ce que tu as eu besoin d'être le plus forte mentalement. Puis comment tu as fait pour passer à travers cette période difficile-là? Une que tu es confortable de raconter. J'en ai tellement. Une. Forte mentalement. Où est-ce que tu considères que ton mental a été mis à l'épreuve? Fait que tu es une femme qui s'entraînait très fort physiquement, mais c'est quand dans ta vie que ça a été vraiment mentalement qu'il a fallu que tu restes vraiment forte, vraiment résiliente? Je pense que je pense que c'est mon processus de divorce. OK. Les dernières années, puis là, c'est sûr qu'il va sûrement écouter mon podcast, puis je tiens à préciser que j'étais en bon terme avec, mais ça a tellement été des années, je dirais destructeurs. OK. Tu sais, je veux dire autant que lui que moi, tu sais, comme je t'expliquais aussi un peu tantôt, dans le fond, quand on a tombé plus hors notre cellule on est discipliné, on s'est vraiment comme vraiment perdu. Puis ça a vraiment été ce que j'ai vécu à l'époque, ça a été vraiment très, 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 très une période de destruction. Puis Ouais. encore là, je choisis de voir ça comme une bénédiction parce que je serais même pas là devant toi. Ouais.
Tu sais, tu comprends? Puis ça m'a apporté d'autres sphères, ça m'a apporté de grandir, ça m'a apporté d'aider des gens, ça m'a apporté j'ai voyagé. Mais je pense que mon pouvoir de résilience, c'est vraiment parce qu'à l'époque, c'est ça, comment je pourrais l'expliquer? On est porté en tant qu'être humain, quand on vit des grosses douleurs, des gros changements de même, on se trouve dans la drogue, dans l'alcool, dans puis ça a été vraiment d'apprendre à vivre à frette. OK. Ça a été puis de De retomber pas ben, j'en parlais justement dans un épisode, ah! dans un autre épisode. Ben, c'était pas moi qui en parlais, c'était mon invité. Fait que tu penses que c'est important justement de pas aller altérer Absolument. ses émotions, pas pas camoufler, pas rien Non, prendre, ni de drogue, ni d'alcool. je OK. dis tout le temps aux gens: «Accueille». Il faut l'accueillir. Puis même moi, encore aujourd'hui, quand je vis des émotions, on est porté à les repousser, on est porté on veut pas se sentir de même. Plus tu accueilles vite, plus qu'ils s'en vont vite. Ouais. Puis quand que tu tombes dans l'alcool, dans la distraction, ils font juste grossir dans le fond de Mmh. toi, puis quand ça sort, c'est fois 10. Fait que, je voulais en venir aussi avec ça. Mais c'est ça, en gros, tu sais, de vivre ça à froid. Puis, c'était quoi qu'on disait? La question dans le fond, c'est Ah, raconte une anecdote où est-ce que tu as dû être vraiment forte ah, OK, mentalement, ouais, puis ah, c'est comment une tu as fait pour anecdote. Ouais, j'ai ouais, pas quelque chose de précis parce OK. que, ouais, j'ai pas, à part c'est sûr qu'en Colombie, j'ai vécu des trucs où ce qu'il y avait pas d'autobus, qu'on est resté pris dans des villes, que écoute, une anecdote, de résilience, qu'on s'est retrouvés à pied, plus d'autobus, plus de tu sais, ça c'est tu sais, j'ai vécu quand même un peu de peur là-dedans, mais tu sais, j'ai pas d'anecdote qui vient OK. Ben, précis. sinon, ce que je veux dire, c'est que tout le monde, on vit tous des obstacles. Puis je pense qu'il y en a qui sont plus faibles mentalement que d'autres. Je pense que pour moi, c'est important d'apprendre à développer une force mentale, tu sais. Il y a une quote que j'aime bien qui dit: «Tu mesures pas la force d'une personne par sa manière de se comporter quand tout va bien, mais par sa manière de Mmh, penser quand tout va mal», tu sais. exact. Moi, j'en ai des trucs pour rester, fort mentalement, peu importe ce qui arrive. OK. Entre autres, les affirmations positives, l'entraînement, ça m'aide énormément, Ouais, aussi. ben, oui, OK, dans ce sens-là, c'est Ouais, bon. c'est Ouais, ça. j'étais comme je Fait que pensais à une comment anecdote, Mélanie ouais. fait pour rester forte au quotidien? Comment tu fais pour rester forte mentalement et positive Ben, malgré toutes ces épreuves? c'est la discipline, ça, c'est Ah ouais, sûr. hein? Ben, là, la discipline de tout le temps de retomber dans la discipline. Elle est jamais loin. C'est sûr, dans les périodes un peu plus comme qu'on se sent pas bien, on est tendance, mais il faut vraiment se forcer, vraiment l'alimentation, un peu d'exercice, aller dehors, il faut vraiment s'ancrer là-dedans. Puis c'est de s'ancrer, justement. Tu sais, on s'ancre beaucoup par la terre, par la nature, par, tu sais, l'eau aussi. L'été, c'est vraiment l'eau qui manque. Mmh. La musique manque beaucoup. C'est sur les affirmations positives, comme tu disais tantôt, c'est d'écrire. Moi, c'est écrire tout ce qui me passe par la tête qui est en dehors de moi. On brûle la feuille, c'est fini. C'est vraiment la discipline OK. de, de, de bouger puis de focaliser ailleurs. Tu sais, à un moment donné, il faut vraiment focaliser ailleurs quand on a des périodes sombres, parce qu'on a toutes, là. Moi, encore aujourd'hui, tu sais, j'ai encore, v'là une couple de semaines, c'était comme j'avais un deuil à faire pour X raisons. Puis c'est jamais facile. Je me dis, après, quand c'est passé, tu es comme, ah, tu sais, ça a bien été. Puis, ah Mmh. ouais, amène-en des épreuves. Là, tu le dis plus trop fort quand tu sais que les mots sont des spells, mais dedans, je pense que c'est ça la beauté de la chose, dans le fond, parce que c'est là que je trouve que tu trousses le plus les manches. Puis c'est là que tu découvres d'autres parties de toi-même. Ça te force à avoir un raisonnement en toi, ça te force à Mmh. apprendre à te connaître, je veux dire. Fait que ça, c'est la méditation aussi. Ça, c'est sûr que là, je n'en parle pas, je suis un peu encore C'est correct. dans le mood nerveux, mais la méditation, ça, c'est sûr que c'est un plus. Je pars période, des périodes que je vais en faire plus, des périodes que je me sens pas si ancrée que je vais en faire beaucoup. Avec la musique, ça me permet. Il y a des gens qui font pour toutes sortes de façons. Mmh. Puis moi, c'est vraiment, je deviens observatrice de ce qui se passe. Je laisse couler les affaires. Il y en a qui ne veulent plus penser. Moi, c'est le Ouais, contraire. Je deviens observatrice. Comme si j'étais une autre personne qui observait Mélanie. ouais, Comment elle est, Mélanie, dans sa tête? Tu sais, tu comprends? C'est comme si je ouais. devenais le psychanalyste en arrière. Puis ça m'aide vraiment beaucoup
Parce qu'après ça, ben là, tu as fait ton scan, moi j'appelle ça un scan. Puis là, dire, ben là, parler à cette Mélanie-là, regarde ça, c'est pas grave. Ou de sentir de la culpabilité ou tu sais, des sentiments qu'on se sent pas bien. Tu sais, c'est d'arriver, comment je pourrais expliquer? Quand je suis partie, pour un exemple concret, je suis partie pour la Colombie, mais je me suis sentie coupable beaucoup d'avoir laissé mes enfants derrière. Même OK. s'ils étaient grands, ils étaient, tu sais, je veux dire, mon fils est en âge adulte. Mais ça a été un regret de pas avoir plus insisté de les avoir amenés avec moi. Puis j'ai été coupée quand même pendant, une bonne année avec eux. Puis ça, tu sais, c'est juste pour te donner un exemple, je sentais beaucoup de culpabilité avec ça. Puis à un moment donné, s'ancrer, c'est comme l'écrire, à un moment donné, il faut que tu te pardonnes. Fait qu'il Mhm. faut que tu le fasses, le processus, parce que si tu fais pas de processus, ça se passe pas, là. Ouais. Mmh. OK. Puis, si tu avais, dans le fond, un seul message à transmettre aux gens qui traversent une période difficile en ce moment, ça serait quoi? La première chose qui me vient en tête, c'est que parfois, on a besoin de destruction interne pour bâtir quelque chose de mieux. Ouais. On a besoin de ça pour que faut que ça soit à terre. On peut OK. pas je pense qu'on a besoin on a besoin de ces périodes-là de le phénix renaît de ses cendres. Ah ouais, hein? Parce qu'en même temps, tu pries, mettons exemple, là, Ginette a pris, là, elle est plus capable de sa job. Puis là, après ça, il arrive un moment où elle perd sa job, elle tombe malade. Là, c'est peut-être un signe, cette destruction-là est peut-être pour t'orienter. Juste Mhm. prends ça comme un tremplin. Puis, tu sais, c'est Vire à ça, ton c'est ouais, avantage. c'est ça, exact. C'est tout le temps tirer son feu intérieur en avantage pour te propulser ailleurs. Fait que c'est là, ça a l'air facile dit de même. Quand on Non, est mais je comprends dedans, ce que tu veux dire, ouais. quand on est dedans, c'est plus facile. Mais je pense que les épreuves sont un peu faites pour nous bâtir. Ouais. Fait que si on n'a jamais d'épreuves, on se bâtit comment? Tu sais, je veux dire, c'est comme un système immunitaire. Tout est fait de la même manière. Ton système immunitaire, ben, il va tomber malade avant d'avoir développé les anticorps Nécessaire, ouais. pour combattre. Mais nos épreuves de vie, c'est un peu la même chose. Si tu veux combattre d'autres choses que peut-être dans le futur, ça va être plus gros, il faut tout de suite que tu développes tes habiletés à. Mhm. Fait que comment qu'on fait pour développer les habiletés? C'est sûrement pas en ne vivant rien, tu sais? Absolument. Ben, tu sais, je pense aussi que, comme l'expression le dit, ce qui nous tue pas nous rend plus Ouais, forts. Puis je pense que ces épreuves-là, des fois, ils n'arrivent pas contre nous, mais pour nous, ouais, parce que c'est exact. là qu'on va développer des forces qu'on n'aurait jamais développées si on les avait pas traversées, tu sais. Puis j'aime aussi un concept qui dit que l'énergie, elle peut pas être détruite, elle peut juste être convertie. Exact. Fait que quand tu Ouais, c'est vis vrai. quelque chose, des fois, tu dis: «Ah, pourquoi tout ça, ça m'arrive à moi?» Là, t'es triste, t'es frustré, Mmh. t'es perdu, tu de la haine, t'as de la colère, mais toutes ces émotions-là, Mmh. c'est de l'énergie, comme qu'on Ouais, parlait ouais, tantôt, ouais, tu ouais. sais? Fait que la question, c'est qu'est-ce que je peux en faire? Exact. Puis on a réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des choses formidables. C'était suite à avoir Ah vécu une ouais? tragédie, suite à avoir vécu quelque chose de vraiment catastrophique, tu sais? Hem, est-ce que tu trouves que dans le fond, si on parle de développement physique puis développement mental, est-ce que toi qui es ancienne Mmh. culturiste professionnelle, est-ce que tu trouves que l'entraînement, le développement physique nous aide à développer une personnalité plus forte? Ben oui, c'est sûr. Parce que je veux dire, c'est la discipline. Moi, ce que ça m'aura appris souvent, je me demande si après tout ça, si tu me dirais: «Mélanie, je retourne en arrière, est-ce que tu referais?» Je sais pas si je la referais. OK. Tout mon parcours, parce que j'ai eu beaucoup de sacrifices que j'ai fait. Je veux dire, j'ai élevé 2 enfants. Je veux dire, ils n'ont pas eu une enfance nécessairement comme les autres. Je veux dire, on mangeait jamais tout le monde à la table en même temps, puis tout ça. Je suis pas sûre, mais à quelque part, tous les outils que ça m'a apporté, ça est bon dans tout. Tu sais, je Ouais. veux dire, de la discipline. Si tu es capable d'être discipliné avec ton corps, ça, c'est comme dans n'importe quoi. Si tu es capable d'être discipliné dans ta maison, dans ton ménage, Ouais. ça fait le ménage aussi dans ta tête, là, tu Mmh. sais. Souvent, on part de là, tu sais, il y a des périodes plus sombres que, tu sais, mettons qu'on est plus en dépression ou des gens en dépression, c'est le bordel. Moi,
commence, même si ça va pas, là, fais le ménage juste de ta maison, là, on dirait que c'est lié. Ça va te créer un ménage aussi mental. Fait que ta discipline est tout le temps liée à ton mental, là, je pense que c'est puis l'entraînement physique aussi, tu sais, je veux dire, même scientifiquement parlant, tes hormones sont plus développées, ta dopamine, ces affaires-là, tu as tes hormones du bonheur. Fait que Ouais, c'est sûr, tu vas t'entraîner, tu développes une bonne dopamine. Ce qui nous tue en tant que société, je pense que c'est la fausse dopamine. ouais. La bonne dopamine va Le voir manque chez d'endorphine ouais. aussi, ouais. Ben, on a toutes, endorphines, sérotonine, on va toutes les combler d'une manière chimique, pelule, TV, vin, on va sortir au bar. Non, va voir un coucher de soleil, va marcher dans la nature, fais des câlins, dis salut au monde que tu connais pas, ça crée de la nouvelle dynamique. C'est ça de la bonne dopamine, tu sais. Tu vas t'entraîner, c'est de la bonne dopamine. Manger des fraises, c'est de la dopamine. Tu sais, puis même juste, moi, ce qui m'avait, dans le su ben, en Colombie, ce qui m'avait vraiment marqué, j'étais tellement rendue comme vraiment connectée avec moi-même que juste sentir des fleurs me rendait plus énergique. Juste sentir des roses, tu sais, les marchés là-bas, puis c'est pas des roses qui est comme ici, là, aux fleuristes, qui sont OK. plus, tu comprends? Ils sentent quelque chose, là, ils sont pas comme fabriqués dans une serre, en chaîne ou je sais pas c'est quoi, là, mais juste ça, on dirait que ça élevait ma vibration. Fait que ça, c'est de la bonne dopamine. C'est quelque chose toute la nature est à notre portée pour filer mieux. Tu sais, Absolument. finalement, tu sais? Fait que pourquoi s'en servir? Mais on est écrasé dans la fausse dopamine. Le scroll, la TV, ça, c'est sûr que c'est pas de la bonne dopamine. C'est un peu mécanique. C'est ça, c'est moins sain. OK. Puis disons qu'une personne qui est prise dans un mode de vie Mhm. assez malsain, qui est prise dans sa zone de confort, qui n'est pas à son plein potentiel, qui manque un peu d'amour envers soi-même, ça serait quoi le conseil numéro un que tu donnerais pour commencer à devenir une meilleure version de soi-même, pour commencer à donner une nouvelle direction à sa vie? Ben moi, j'ai tout le temps prôné l'alimentation OK? parce que on a beau être. Tu sais, mettons exemple, Commence par changer ce que tu manges. Toi, c'est ton l'étape corps, numéro un. ouais, OK? vraiment, ça a pas besoin d'être un régime strict. Juste manger un peu mieux, ôter un peu tout ce qui est chimique. Juste, Transformer. oui, parce qu'on le dit, c'est de l'énergie. Fait que tu vas te sentir mieux dans ta tête. Comment tu veux te sentir bien dans ta tête si ton corps il est tout le temps comme en train de digérer, qui est intoxiqué et qui va pas bien. Tu sais, je veux dire, oui, à la limite, quelqu'un qui va pas bien, qui est malade, son corps est malade, il peut aller super bien dans sa tête. Mais je trouve que si ton corps physique va pas bien, c'est plus difficile d'aller bien dans ta tête. Fait que juste ça te donne une meilleure énergie. Ça te donne plus envie peut-être d'aller prendre une marche. Ouais. Puis prendre une marche te donne plus d'énergie. Puis là, ça te tente peut-être de t'inscrire à un cours de yoga. C'est d'y aller, tu sais, comme. Puis je pense que pour moi, en tout cas, c'est vraiment la nutrition. Parce OK. que si tu manges du McDo toute la journée, puis Ouais. essaye d'avoir des pensées positives, ça peut, là, mais Ouais. il me semble que c'est plus difficile. OK. Fait que changer ce qu'on intègre dans notre corps, ce Oui, avec quoi on vraiment. se nourrit. Puis deuxième étape, ça serait quoi? Mettons qu'on y va avec trois premières étapes. Ben, l'activité physique. Ben, c'est Ouais. ça que moi, je suis une Ben, c'est ancienne correct. athlète, fait que c'est ça que c'est de base pour moi, là, c'est l'entraînement parce que encore là, ça stimule ta dopamine, tout ça. Fait que tu dors mieux. Tu Ouais. as ton muscle, plus ton muscle qui est en santé, plus que directement, ça va sur des parties de ton cerveau, tu sais, qui est connecté, qui va mieux, interagir avec d'autres parties. Fait que c'est tout est lié encore. Fait que on est fait d'hormones et d'énergie fait que si tes hormones, ton énergie est up, tu sais, là, on rentre dans une dimension un peu plus spirituelle, ça va être Ouais. à mon sens, c'est bien plus facile, là, OK. rendu là, d'avoir les idées claires. Si tu manges, ton plat de fruits, tes affaires, c'est sûr que tes idées sont portées à être plus claires. Ton énergie est meilleure. Puis, tu sais, on en parlait un peu au téléphone. Tu sais, nos cellules, il y a des petits soleils, hein, dans nos cellules, les photons, tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, plus que tes cellules sont en santé, plus qu'ils produisent de l'énergie. Mais l'énergie, Mhm. c'est quoi? C'est de la lumière.
C'est une forme de Ouais. lumière. Fait que ça aussi, tu sais, c'est tout interconnecté. On dit, faut être, tu sais, spirituel, on est lumineux, on est des êtres de lumière, ben ça part de là aussi. Si tu es nourri de McDo, c'est sûr que tes petites cellules, le soleil, il brillera pas, très, très fort, là, tu sais? Fait que c'est tout dans cette optique-là. OK. Mmh. Fait que première étape, on mange mieux. Deuxième étape, on Ouais. bouge plus. Puis troisième étape, Ben là, je pense qu'on rentre dans d'autres sortes de disciplines, tu sais, la ouais. méditation. Moi, je travaille, on a parlé un peu avant le podcast, heu, la méthode du miroir, beaucoup. Hem, Aussi les affirmations positives. Ça peut être, c'est pas obligé d'être de la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être de la piscine. C'est tranquillement arriver à un autre stade pour aller stimuler ta dopamine, stimuler là, on stimule beaucoup, tu sais, l'entraînement, beaucoup l'action, la nutrition, puis on pourrait aller combiner avec quelque chose de plus qui nous rend serein, qui nous rend Mhm. face à face avec nos pensées, puis nous aide à maîtriser aussi nos émotions. Fait que, tu sais, quand on arrive à maîtriser un peu plus ses émotions, sans les rejeter, juste Ouais. les maîtriser, les rediriger à bonne place, dans le fond, bien là, on arrive à quelque chose de vraiment, comment je pourrais expliquer? On dit qu'on, tu sais, on maîtrise ça, fait qu'on maîtrise aussi ce qui se passe dans notre tête. Fait que dans le fond, notre état d'être, on devient une meilleure version par la bande parce qu'on a des meilleures pensées. Fait que si tu maîtrises ton émotion, tu as ton flat, comme je disais tantôt, mais là, peut-être que tu vas être plus en maîtrise au lieu d'être fâché. Ben, dire: «Bon, ben, c'est pas je suis en retard, tu sais, tu vas apprendre à mieux ça. Fait que là, tu vas voir plus les synchronicités, tu vas voir plus ce qui se passe autour. Mhm. Fait que ça, c'est tranquillement, tu arrives à ça, puis plus tu arrives à ça, ben, plus que tu veux plus, parce que tu veux pas retourner en arrière. Mais OK. c'est facile de se déprogrammer, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est Mmh. facile de. C'est pas facile. C'est pas Ben, nécessairement difficile à faire. C'est quand même facile à faire, mais c'est ouais. encore plus facile à ne Oui, pas ouais, ouais, faire. ouais, non, c'est ça. Ouais, exact. Comme je dis tout le temps. C'est comme pour aller au gym, tu sais, créer une habitude, c'est tough. Mais il faut que tu te rappelles tout le temps comme les pourquoi tu le fais, c'est pour ça de tenir un journal aussi. Mhm. Pourquoi te remémorer vraiment des Faire une mise à objectifs. jour Ouais, de tout le tes temps. objectifs. Moi, Ouais. écrire, c'est comme je trouve que tout le monde puis c'est pour ça que j'avais écrit un peu des e-books parce que dans mes e-books, c'était sous forme de 30 jours, puis c'est une page par jour. Puis c'est comme si, dans le fond, j'accompagnais la femme ou ben, la personne qui lisait si j'étais avec elle à tous les jours. T'as-tu OK. pensé à ta liste d'épicerie? T'as-tu été reconnaissante aujourd'hui? Tu sais, c'est ça que j'avais créé un peu pour la femme. Tu sais, une page OK. par jour, c'est pas lourd à lire. Puis on t'aide là-dedans à faire. Là. Tu sais, au lieu d'être tout. C'est sûr que quand tu arrives, puis tu dis, ben là, tu vas méditer, tu vas tenir un journal, tu vas te parler dans le miroir. Ouais. Fait que là, c'est comme trop. Fait que tranquillement, j'amène à avoir des bonnes habitudes. C'est juste ça le plus dur, je pense. De OK. créer. Ouais. Nice. Je pense qu'on a eu une belle Oui, conversation. quand même. Je vais te poser la question que je pose à tous les invités. Mhm. Si tu avais un seul message à transmettre à l'humanité juste avant de mourir, ça serait quoi? Un seul message juste avant de mourir. Ce qui me vient là maintenant, Ouais. prends pas la vie au sérieux. Fais-toi du fun. Ah ouais? Ouais. Ris, danse, chante. Je pense qu'on est des êtres, tu sais, facilement. Amuse-toi. Oui, vraiment. Plus. Oui, oui, plus, plus. OK? Parce que c'est ça, je trouve que des fois, on a tendance à être pris dans notre. Pas de misère, mais. Dans nos pensées Ouais, c'est sérieuses, ça, négatives. Ouais, ouais, exact. ouais. Des fois, prends rien au sérieux, tu sais, Ouais. amuse-toi, tu sais, comment je pourrais dire? C'est un cadeau, c'est un don. Mhm. Mmh. Absolument. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si jamais vous écoutez les épisodes, vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. Maintenant, Mélanie, je t'invite à regarder la caméra si tu aimerais Oui. donner tes coordonnées pour que les gens puissent te suivre sur les réseaux sociaux ou accéder à tes services. Ben, dans le fond, sur mon Facebook, Mélanie Girard, il y a tous les liens pour ma voyons, je vais te le dire, pour mon site internet. Sinon, Divinement Femme sur Instagram aussi. Fait que vous pouvez me contacter par là. Excellent. Merci à tous et on se voit au prochain épisode.